Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une partie complète du jeu Pillards City, édité par Pixie Game, un jeu de Shem Phillips qui se joue de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus et 60 minutes environ les parties, je dirais même plus. Alors, Pillards City, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de poste d'ouvrier où on va devoir marquer le plus de points de victoire possible en pillant des colonies. Ici, vous avez plusieurs colonies, la Cimmérie, la Syrie, la Perse et la Grèce. Et pour cela, on va devoir créer et recruter une cohorte avec des pillards, entraîner des animaux et faire le plein de provisions pour pouvoir ensuite aller piller les colonies. Et ici, travailler dans le village pour pouvoir récolter des ressources. Et également, on peut marquer des points aussi en accomplissant des quêtes qui seront révélées au fur et à mesure des pillages. Alors pour la partie plateau, vous avez en haut, cette partie, c'est la partie village. C'est ici que nous allons travailler avec nos ouvriers. On commence la partie avec un ouvrier bleu. Et à notre tour, on pourra soit travailler dans la partie haute, soit piller dans les 4 régions qui sont en bas. Et pour cela, on va devoir piller sous certaines conditions. Selon la couleur de l'ouvrier, on ne pourra pas faire toutes les actions. Par exemple ici, on va commencer la partie, on va poser un ouvrier, faire l'action là où on a posé l'ouvrier, et ensuite récupérer un autre ouvrier et faire l'action sur laquelle on a récupéré l'ouvrier. Alors ce sont toujours des actions facultatives, on n'est pas toujours obligé de les faire. Mais ici par exemple, pour l'attente du chef et l'écurie, on est obligé d'avoir un ouvrier gris ou rouge pour effectuer une de ces deux actions. Ici ce sont les 2 premières quêtes qui sont dévoilées face visible, et pour pouvoir les réaliser, on va devoir dépenser des jetons butin, un jeton équipement gris et un jeton bétail noir qui nous rapportera 3 points en fin de partie. Et pour accomplir des quêtes, il faudra venir ici à la tente du chef. Ensuite, vous avez tout ce qui est partie pillage. Ici, c'est une colonie, ici c'est 2 colonies. Vous avez les butins de pillage. Ici, on doit avoir au moins 2 pilleurs dans notre cohorte, 3 provisions, dépenser 3 provisions pour pouvoir piller une de ces 2 colonies, et un ouvrier bleu ou un ouvrier gris. Donc selon où on pille, à gauche ou à droite, on va poser l'ouvrier à gauche si on pille à gauche et à droite si on pille à droite. Ici, c'est le dé qu'on va devoir lancer. On a des dés ici. Selon où on pille, plus on va descendre, plus ce sera difficile de piller. Les dés qui vont nous rajouter de la force et éventuellement blesser nos pillards. Pour les butins, on a les jaunes, c'est le butin or. Les noirs, c'est les butins bétail. Les marrons, c'est les butins chariots. Et les gris, butins équipement. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Et une fois qu'on aura dépensé nos 3 provisions et rempli les conditions, eh bien on va comparer la force de nos pillards. Et selon la force qu'on en aura, on va récupérer les butins et on va marquer un nombre de points de victoire qui est indiqué ici. Et ensuite, on va récupérer l'ouvrier qui correspond à la case qu'on a pillée. Mais ça, je vous expliquerai en jouant. Alors, je vais finir la mise en place. On va jouer en solo, bien sûr. J'ai déjà préparé ici mon adversaire, qui est l'adversaire. Il y a 4 niveaux de difficulté. Moi, je l'ai pris le plus facile pour la vidéo. Ici, on a le négociant. Il va commencer avec une provision et il a 0 de force. Je vais lui donner une provision. Ici, vous avez les ressources provisions.
Les kumis qui vont nous servir à nous soigner ou à augmenter notre force pour les combats, pour les pillages. Ici, des pièces en argent, des vraies pièces en argent. Vous voyez, très jolies. Et ici, les jetons blessures, voilà, qui sont des gouttes de sang. Et ici, tout ce qui est butin de pillage. Alors, lui, il va avoir son propre deck d'action. Ici, on a les animaux, on a les chevaux et les aigles, la pioche animaux et la pioche pillard. Je vais d'abord commencer avec une provision et 3 pièces d'argent. Ici, c'est mon plateau cohorte. Je vais placer mon chef ici et ma cohorte qui se constituera de 5 pillards maximum. Et par-dessus, on va y glisser soit les aigles, soit les chevaux qui vont m'aider à augmenter la force, me rapporter des points de victoire ou améliorer mes capacités de mes cartes. Donc on va finir la mise en place. Je mélange. Je pioche 2 chefs ici. Et pour chaque chef, je mets un pillard. Et je vais choisir une des 2 paires, chef et pillard. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Sparetra. Qui me permet de dépenser 2 pièces pour gagner un cheval. Vous voyez, les illustrations sont superbes. Dépenser 2 pièces pour gagner un cheval. Et le pillard qui a 1 de force. La guetteuse. Gagner une pièce après avoir réalisé une action tente du chef. Ça peut être bien. Et la deuxième paire, on a Patak qui lui peut gagner un aigle quand on effectue l'action centre du village. Et il a l'armurier avec lui qui a 3 de force, gagner 2 de force lors des pillages en Perse. Gagner un jeton, ok. Je vais prendre la deuxième paire. Elle a moins de force ici. Mais elle me permet de gagner une pièce après avoir réalisé une action tente du chef. L'action tente du chef, c'est ici. C'est quand je vais vouloir accomplir une quête, je gagnerai une pièce à chaque fois. Ou je peux dépenser un bétail pour gagner 2 provisions et un kumi. Donc pour gagner des pièces en début de partie, c'est bien. Je pense que je vais prendre ça. Je défausse le chef que je ne choisis pas. Alors je pose mon chef ici. Et mon premier pillard. Alors ici on voit les butins qu'on récupère. En fin de partie nous rapporte des points. L'or nous rapporte 2 points. L'équipement 1 point. Le chariot 1 point. Et le bétail 1 point par paire. Et ici on a le maximum de chaque ressource. On a droit à 8 pièces, 8 kumis, 8 provisions et 8 cartes maximum. On ne peut pas dépasser. Donc à tout moment, si on a plus de 8 cartes, il faut défausser. Je vais ensuite piocher 5 cartes, 2, 3, 4, 5 cartes pillards et je vais en choisir 2. 2 ou 3 ? 3. Je vais en choisir 3. Alors, on a la sentinelle. La sentinelle qui peut nous faire gagner 1, 2 ou 3 points de victoire si j'ai 3, 4 ou 5 aigles en fin de partie. D'accord. Le barbare. Alors ici, les pièces, c'est le prix, c'est le coût de recrutement. La première que j'ai, elle est déjà recrutée. Mais les autres, il va falloir que je paye pour les recruter. Le barbare, gagner 2 de force lors des pillages en Grèce. Payer une pièce de moins lorsque vous réalisez. Alors, la recruteuse, je vais la garder. Elle me permettra de recruter. L'action baraquement, c'est pour recruter, entre autres. Et je pourrais recruter avec une pièce de moins. Donc pour l'instant, je vais garder celle-là. L'aventurière, gagner 1 de force et elle est équipée d'un cheval et d'un aigle. Ça lui ferait 3 de force.
Et là, c'est la même que la championne. Gagnez 1, 2 ou 3 PV si vous avez 3, 4 ou 5 chevaux. Donc c'est la même que celle-là, mais sauf que lui, c'est les aigles. Je vais garder celui avec les aigles. Et je vais prendre l'aventurière. Il me faut de la force quand même. Je vais prendre la championne. Je vais essayer de gagner un aigle. Ah, lui, il me fait gagner des aigles. Je vais prendre lui. Je pense. Je vais prendre elle parce qu'on ne sait jamais. J'aurais besoin de force. Je défausse les deux autres. Et on va commencer tout de suite. Alors, on va voir qui commence. On va prendre ce dé-là. Il y a 3 faces. Je crois qu'il y a 3 faces avec des gouttes de sang. Non. C'était lequel? Hop, on va prendre ce dé-là. Si je tombe sur un chiffre, je commence. S'il n'y a pas de chiffre, c'est lui qui commence. Ici, hop. Il n'y a pas de chiffre, donc c'est lui qui commence. On va piocher la première carte. Alors, en tour de jeu de l'adversaire, solo, comment ça se passe? On regarde ici, si ça veut bien mettre au point, voilà. On regarde s'il peut déjà effectuer l'action du haut. Est-ce qu'il peut piller la graisse sur la 3e case? Ben oui, parce qu'on a commencé la partie. La graisse, la 3e colonie, il y a toujours du butin, donc il peut. On descend. Est-ce qu'il a 5 provisions? Non, il n'en a qu'une pour l'instant. Et s'il ne peut pas remplir cette condition, on décale à droite, il gagne 2 provisions. Hop, 2 provisions pour lui. Et ensuite, il va bloquer l'atelier d'orfèvre. C'est-à-dire que je ne pourrais pas aller à l'atelier d'orfèvre ce tour-ci. Alors moi, pour bloquer, j'utilise le jeton, un jeton joueur, un jeton marqueur PV. Atelier d'orfèvre qui est tout là-haut. Je bloque ici, je ne pourrais pas faire cette action. Ok, c'est à moi. Alors j'ai un ouvrier bleu, 3 pièces. 3 pièces, je pense que je vais recruter baraquement. Ouais. Alors je vais au baraquement ici. Je vais recruter ma recruteuse qui vaut 3 pièces. J'en ai 3 tout pile. Je dépense. Et je recrute. Voilà, ça me fera... Donc pour le moment, j'ai 3 de force. Ok. Et une provision. Alors il va me falloir des cartes. Alors pour la deuxième action, je dois récupérer un autre ouvrier que celui que j'ai posé, bien sûr. Je pense, dépenser ces pièces, ça je peux pas. Je vais faire la tente de rassemblement et soit je pioche 2 cartes, soit je pioche une carte et je gagne 2 commis. Je vais faire la deuxième option. Je gagne 2 commis. Voilà, si jamais j'ai besoin de force pour les pillages, je n'aurai 2. Et je prends une carte. Maraudeuse. 2 de force, gagner 1 PV lors des pillages en Assyrie. Ok. Allez, autour du bot. Alors, la graisse. Oui, il peut piller la graisse toujours. Est-ce qu'il a 5 provisions? Toujours pas. Il en a 3. Donc, il va en reprendre 2 et il va bloquer la tente du chef. Alors, 2 provisions. Il est à 5. Hop, je vais décaler un petit peu. Et il va bloquer la tente du chef qui est ici. Ok. Alors,
Alors j'ai pas précisé aussi, ici il y a d'autres colonies dessous ce plateau, mais moi je l'ai recouvert puisqu'à 3 et 4 joueurs, on les utilise uniquement, et en solo je les utilise pas. Donc j'ai mis un plateau joueur que j'ai retourné pour poser mes ressources, parce que cette partie dessous on ne l'utilise pas en solo. Alors je vais récupérer 2 à la ferme, hop, 2 provisions ici. Voilà, ça m'en fait 3. Et je vais... Alors, j'ai pas de pièces. Centre du village. Je sais pas quoi faire. J'ai pas de pièces. Je vais peut-être défausser. Tant pis, je vais défausser ma maraudeuse. Je vais au marché ici. Je défausse une carte pour gagner 2 pièces. Je défausse ma maraudeuse et je prends 2 pièces. Ok. Le négociant, je pense qu'il va bientôt piller. Alors la Perse, est-ce qu'il peut piller un Perse? Oui. Est-ce qu'il a 4 provisions? Oui. On descend encore. Est-ce qu'il a 3 de force? Non. Il a 0 de force. Donc il va prendre un cheval. Vu qu'il ne peut pas descendre, il ne peut pas piller. Et il va prendre le cheval le plus à gauche. Donc ici on regarde nos chevaux. Il prend le plus à gauche. On le remplace. Et ça lui fera 1 de force pour... Alors les aigles, il s'en occupe pas lui. Il aura juste 1 de force en plus. Ok, et il va bloquer le centre du village. Ici, voilà. Bien, bien, bien. Moi, je vais prendre des pièces. Il faut que je recrute. Je vais prendre 3 pièces encore. Atelier d'orfèvre. Ça m'en fait 5. Et je vais au baraquement. Hop. Je vais recruter. Peu importe. Je vais recruter lui pour 3 pièces. Pour 3 pièces parce que j'ai la recruteuse qui me permet de payer une pièce de moins. Donc je paye 3 pièces uniquement. Très très bien. Là j'ai 7 de force, j'ai 3 provisions. Je pense qu'au prochain tour je vais piller. Ça vous verrez comment ça se passe. Alors le négociant, il va... Alors la Syrie, est-ce qu'il peut piller? Oui. Si elle veut bien me faire la mise au point, voilà. La Syrie, il peut piller. Est-ce qu'il a 3 provisions? Oui. Est-ce qu'il a 3 de force? Non, il a toujours 1 de force avec son cheval, donc il va prendre le cheval le plus à droite. Ici. Voilà. Là par contre, il aura 4 de force. Et il va bloquer les baraquements. Les baraquements, ici, j'ai bien fait de recruter. Et là, je pense que je vais aller piller avec 3 provisions. Alors, je vais piller ici, à gauche, parce qu'il y a de l'or. Je regarde aussi les quêtes. Celle-là me demanderait un gris, mais ici, il n'y en a pas. Pour l'instant, je ne pourrais pas la faire. Non, ça, je peux. J'aurais pas assez de points de force. Donc, je vais piller ici avec un bleu. Je pille à gauche. J'ai bien 2 pillards dans ma cohorte. J'en ai 3. On les défausse pas, bien sûr. C'est la condition. Il en faut au minimum 2. Je défausse mes 3 provisions. Non, ça, c'est un commis. Et en fonction de la force que j'aurai, si j'ai que 2
entre 2 et 4, entre 2 et 3, j'aurai une blessure, mais j'aurai pas de point de victoire. Si j'ai minimum 4, j'aurai un point de victoire. Donc déjà, j'ai 7. Donc je suis bien. Je peux décider à ce moment-là de rajouter un commis, de dépenser un commis pour avoir plus une force. Mais là, j'ai déjà 7, c'est pas la peine. Et en plus, les dés nous rajoutent aussi de la force, si jamais. Alors, ici, je vais jeter un dé rouge, comme indiqué ici. Et comme j'ai de l'or sur les 2 cases de la colonie, je dois jeter un dé pour chaque case, s'il y a de l'or. Si à droite, il n'y avait pas d'or, j'aurais jeté qu'un seul dé. Ici, il y en a 2, j'en jette 2. Si j'aurais pillé à côté, j'en aurais jeté aucun. Donc, plus de risque quand on pille avec de l'or. Je jette le dé, je vais jeter ici. Alors, j'ai 2 blessures et plus 3 en force. Ok. Je suis à 10 en force. Je prends mes 2 blessures. Je les attribuerai après. Donc là, je gagne un point de victoire. Je récupère mon butin ici. Je récupère mon nouvel ouvrier gris qui va me servir à faire des nouvelles actions. Et je retourne à Tulket. Je pourrais compléter 7 points. Donc si je dépense ces butins là, j'aurai 7 points de victoire. Il faudra que je la fasse avant que le bot me la pique. Ok. Alors, pillage terminé. Je vais attribuer les blessures. Alors les blessures, c'est moins 1 de force par blessure. Ici, je vais blesser elle. Ça veut dire qu'elle sera à 0 de force. Mais tant qu'elle n'est pas à moins 1, si je lui remets une autre blessure, elle est tuée, je dois la défausser. Mais là, pour l'instant, c'est bon. Et ici, on va mettre sur lui. Donc là, ça veut dire que j'ai 2, 3, 4, 5 de force. Il faudra que je les soigne. Ok. Allez, le négociant. La Perse. Est-ce qu'il peut piller la Perse? Oui. Est-ce qu'il a 3 ressources? Oui. Est-ce qu'il a 3 de force? Oui. Il va donc piller. Alors je dépense ces 3 de provisions. Hop. Il lui faut 3 de force. Ici, celui-là lui permet d'avoir 3. Donc je défausse ce cheval. Là. Et il va piller ici la Perse. Voilà, il va piller à gauche, la colonie de gauche en Perse, ici. Lui, il va juste défausser les butins. Ça, on l'enlève là. Et retourner la tuile quête. Voilà, si on dépense 2 pièces et un butin chariot, on aura 3 points. Ok. Il va bloquer les baraquements. Mais il est déjà dessus. Et il va gagner 8 points de victoire immédiatement. Il passe devant moi à 8. Voilà. Et ça ne fait pas mes affaires. Alors moi j'ai un ouvrier gris. Est-ce que je peux faire une quête? Non. Je peux faire aucune quête. Je vais piocher. Ah, je vais acheter un aigle peut-être. Je regarde au niveau des aigles changer. C'est tous les mêmes les aigles. Oui. Non, je vais pas. Allez, je vais recruter. Je vais prendre un aigle aux écuries. Je vais en profiter. Je paye 2 pièces. Voilà, ça coûte 2 pièces pour recruter un aigle. Et je vais prendre celui-là. C'est tous les mêmes.
Celui-là, je vais le mettre. Hop, voilà. Je l'ai mis ici, pourquoi? Parce que je vais pouvoir réaliser l'action centre du village pour pouvoir faire ça. Gagner 2 jetons Kumi et réaliser une autre action centre de village. Ça veut dire que si je fais l'action centre du village, ici, je vais pouvoir activer mon aigle. Donc soit activer mon aigle, soit faire l'action de mon chef, qui me permettra de gagner 2 jetons et de refaire une action au centre du village. Et ça, c'est pas mal. Et deuxième action, je vais prendre des provisions. Non, des pièces. Il me faut des pièces. Je vais recruter aussi. Les provisions, on verra juste avant le pillage. J'ai oublié de compléter là. Alors, la Syrie, est-ce qu'il peut piller? Oui, toujours. Il lui faut 4 provisions, il les a pas. Il va donc en prendre 2. Là. Et il va bloquer la tente du chef. Ici. Tac. Ok. Alors moi, je vais. Est-ce que je peux recruter? Oui, je peux recruter elle. Je vais la recruter pour 3 pièces. Je vais au baraquement. Je paye 3 pièces, puisque j'ai la recruteuse qui me permet de payer avec un de moins. Je paye 3 pièces. Et je recrute la championne. Voilà. La cohorte commence à être pleine. Et deuxième action, je vais prendre des provisions. Hop. J'en ai plus. Voilà. Allez. Le négociant, la cimmérie. Alors la fin de partie se déclenche lorsqu'il reste que 2 quêtes tuiles sur tout le plateau. 2 au moins. Ou 2 colonies à piller. Donc une colonie, je rappelle, c'est 2 cases adjacentes. Donc une colonie, 2 colonies, 3, 4, 5, 6. On a 6, 8 colonies. Dès qu'il en reste 2 ou moins, c'est terminé. On joue un dernier tour et après c'est fin de partie. Alors la cimmérie, est-ce qu'il a 2 provisions? Oui. Est-ce qu'il a 1 de force? Oui. Ah, il va piller. Alors on dépense 2 provisions. Je lui dépense son dernier point de force avec le cheval. Et il va piller, il va gagner la cimmérie ici. Il va piller celle-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous révèle? Ah, celle-là, je vais pouvoir la faire de quête. 6 points. Pour 2 bétails et un or. Je les ai. Je vais voir. Il va bloquer la tente de rassemblement. Et il va gagner 4 points. 1, 2, 3, 4. Voilà. Bon, j'ai plus de cartes. Il me faudrait des cartes. Ah mais non, il a bloqué. Je vais prendre des provisions. 2. Je n'ai plus. Recruter, je peux plus. On va prendre des commis. On va faire ça. Centre du village. Je vais effectuer cette action. Gagner 2 jetons commis et réaliser une autre action centre du village. Je gagne 2 commis. Il arrive à le choper. Ça m'a fait 4 et je peux réaliser une autre action au centre du village. Je vais refaire la même. Pour gagner 2 jetons commis et réaliser une autre action.
façon, je peux en avoir que 8 maxi. Donc, je la refais une dernière fois pour en avoir 8. Voilà, là, je suis au max. Je peux rien faire de plus. Allez. Hop, alors, il va piller la graisse, il peut. Est-ce qu'il a 4 provisions? Non. Il va donc prendre une quête, la plus en bas et la plus... Alors, la flèche est de bas en haut et de droite à gauche. Donc, il va prendre la plus basse et la plus à droite. La plus basse, c'est celle-là. Il va prendre cette quête, le vilain. Il bloque les écuries et c'est à moi. Et moi, je pense que je vais aller piller. Je vais aller piller la deuxième ici. J'ai combien? 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 de force. Ouais, je vais faire ça. Je vais piller ici. Je dépense 3 provisions, j'en ai 4. Il me faut un dé rouge et un dé jaune parce il reste un or. Ok. Allez, allons piller. Ok. Donc j'ai plus 3 en force et 2 blessures. Plus 3 en force, ça veut dire que j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Donc je suis large, il faut dépasser 4. Je gagne 1. C'est pas beaucoup de points de victoire, mais c'était surtout pour les butins que je voulais. Voilà. Je récupère l'ouvrier. Nouvelle quête. Je vais pouvoir la faire, oui. Il va falloir que je les fasse parce que c'est ce qui rapporte le plus de points. Et lui, il va se... Le négociant, là, il risque de me les piquer. Alors, on attribue les blessures 1 et 2. Il va falloir soigner bientôt. Allez. Est-ce qu'il peut piller un perse? Oui. Est-ce qu'il a 2 provisions? Oui. Est-ce qu'il a 4 de force? Non. Il va donc prendre le cheval le plus à gauche. Hop. Il va bloquer la tente de rassemblement. Et c'est tout. Hop. Alors, il me faudrait... Je vais aller faire une quête. Je vais à la tente du chef. Je vais faire... Alors, celle-là, elle fait 6, 7. La 7, je peux pas. La 6, je peux. 1, 2, 3. La 5, je peux. Je vais prendre la 5 d'abord. Je vais faire celle-là. Alors, quand on fait l'action tente du chef, on peut accomplir n'importe quelle quête visible sur le plateau. Ici, je vais payer 3 bétails et 1 chariot. Voilà. Donc, je dépense ici. Et j'accomplis la quête. Je la récupère. Je marquerai les points en fin de partie. Et là, j'ai ici gagné une pièce après avoir réalisé une action tente du chef. Donc, je gagne une pièce. Voilà. Et deuxième action, je vais au baraquement. Ici. Je vais payer un commis pour soigner 2 blessures. Comme je suis au maximum un commis. Et je vais soigner elle et elle. Voilà. On peut soigner n'importe quelle blessure à n'importe qui. Voilà pour ça. Le négociant. La graisse, il peut payer. 4 ressources, il les a pas. Il va prendre 2 provisions. Tac. Il bloque la ferme. Hop. Et voilà. C'est à moi. Alors. Il faut que je pille encore un peu plus. Il me manque une provision.
Je vais piocher des cartes un peu. Je vais ici pour piocher 2 cartes parce que j'en ai plus. Alors, la vengeresse, 3 de force, gagner 3 cartes si elle est tuée lors d'un pillage. Et là, la chasseuse, payer un jeton provision de moins lors des pillages en Assyrie. Ah. Mais je peux pas recruter de toute façon. Ok. Alors, est-ce que je peux faire une autre quête? Non. Je peux rien faire d'autre. Bon, mais je vais prendre... Je vais prendre celui-là, mais je peux faire aucune des deux actions. Tant pis, tant pis. Alors là, Percy peut piller. 4 provisions, il les a. 4 de force, il en a que 2, donc il prend le cheval du milieu. Hop, et hop. Voilà. Il bloque la ferme encore, il y est déjà. Ah, ça m'embête parce que... Il me faut des provisions. Il me faut des provisions. J'en ai qu'une. Alors. Gagner 2 commis, ça m'intéresse pas. Je vais aller chercher les pièces. Je vais aller chercher des pièces. Alors avec l'ouvrier gris, malheureusement, je gagne que 2 pièces. Vous voyez. Si je mets un bleu, j'en gagne 3. Si je mets gris ou rouge, j'en gagne que 2. Bon, c'est mieux que rien. Et la deuxième action, je vais piocher encore 2 cartes. Voilà, on va faire le plein de cartes. La championne, je l'ai déjà. Bon, j'ai le droit d'en recruter la même, mais... Et le chef de guerre, lors des pillages, vous pouvez remplacer un jeton chariot par un jeton commis. Ça, c'est bien. Parce que quand on va piller dans les colonies du bas, vous voyez, il faut dépenser 2 provisions et un jeton chariot sur certaines colonies. Et si j'ai lui, on peut le remplacer par un jeton commis. Et ça peut être bien. Alors, la Syrie, est-ce qu'il peut piller? Oui, il en reste une à piller. Est-ce qu'il a 3 ressources? Il les a. Est-ce qu'il a 2 de force? Il les a. Ah, il va piller. Alors, il dépense 3. Il lui faut 2 de force. Il va dépenser ce cheval-là, qui lui donne 2. Il va dépenser le minimum, toujours. 2. Il va piller... Alors, normalement, il pille la plus à gauche. Mais comme elle est déjà pillée, on décale de droite à gauche. Là, il peut plus. Là, il peut plus. Hop, il va prendre celle-là. Et ça m'arrange pas. Alors, une quête. Donc, cette quête-là, pour la réaliser, il faut défausser des cartes avec l'équivalent de 12 points de force. Voilà. Et il bloque l'atelier d'orfèvre. Il gagne 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grâce à son pillage, j'ai un peu de retard, j'ai l'impression. Pourtant, je suis en mode débutant. Je comprends pas. Suis-je nul? C'est possible. Alors, l'essentiel, c'est de participer. Il me reste une seule provision. J'ai 3 pièces, je vais recruter. Je vais recruter au baraquement. Toc. Alors, je peux payer une pièce de moins grâce à ma recruteuse. Ça veut dire qu'avec mes 3 pièces, je peux recruter ça. Mais elle est bien parce que déjà, elle coûterait 2 pièces. Mais si je la recrute, si je la tue volontairement, c'est-à-dire il faut 4 jetons blessure,
Elle me ferait gagner 3 cartes d'un coup. Donc je pense que je vais recruter elle pour l'instant pour 2 pièces. Voilà. J'ai mes 5 pillards. Alors si jamais je veux en recruter d'autres, je peux remplacer un pillard par un autre. Alors je recrute. Je peux toujours pas faire de quête. Il me faudra piller. Il me faut des provisions. Tac, 2 provisions. Ça m'en fait 3. Ici, il m'en faut 4. Ici, il m'en faut 3. Mais il me faut du gris. Là-bas, il m'en faut 2 gris. Il faut que je fasse des quêtes. Hein. Ok. C'est au négociant. La cimmérie. Ah, la cimmérie, il n'y a plus rien à piller. Donc, il va prendre le cheval le plus à gauche. Là. Et il va bloquer le centre du village. Ici. Quoi vous dire Je suis à 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 de force. 12 de force. Je vais aller chercher des provisions. Encore. 2 de plus. Et il me faut des pièces encore parce que j'aimerais acheter des aigles et des chevaux. Pour acheter les chevaux, il me faut des jetons équipement. Les grilles, là, les butins. J'en ai aucun. Prochain tour, je vais piller. Allez. La cimmérie, toujours pas. Il n'y a plus rien à piller. Il va prendre la quête la plus en haut et la plus à gauche. Il va prendre celle-ci. Et il va bloquer les écuries. Ok. On va mélanger son paquet parce qu'il est vide. Alors il a... Ah oui, il a 6 de force. Il a 6 de force. Là, je pense que je vais aller piller maintenant. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je suis à 12. Ici, si je pille avec 16, j'ai 4 points. Et à côté, 20, j'ai 4 points aussi. Ouais. Alors, ah ouais, mais l'idéal, ça serait de piller avec un ouvrier bleu, parce que les ouvriers bleus, ils servent plus à grand chose après. On peut plus les récupérer après. Je vais attendre un tour de plus avant de piller, parce que j'aimerais utiliser un ouvrier bleu en fait. Et comme j'ai un gris, je vais attendre. Je vais prendre... Alors j'ai 7 jetons commis. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Des pièces. Je prends 2 pièces. Et des provisions. Voilà, comme ça je récupère un bleu. Ah, ou alors je soigne. Je vais plutôt soigner. Pour un commis, je soigne mes 2 dernières blessures. Voilà, ça me fera 2 de force en plus. Et j'ai récupéré un bleu, un ouvrier bleu, ça m'arrange. Alors la graisse, il peut piller, il a 5 provisions, il les a pas. Il en prend 2. Plus 2. Et il bloque la tente du chef. Ok. Allez, pillage. 4, 5, 6, 7, alors je suis à 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 14 de force en total ici. 14. Ici, il me faut 16. Je pense qu'avec les dés, ça devrait passer. Je vais piller à droite, parce qu'il me faut de l'or. Je dépense 4 provisions. Il me faut un dé blanc, un dé rouge et un dé jaune. Voilà, 3 dés. Je suis à 16, hein, j'ai dit 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
14 je suis. Il me faut 16. Je pense que ça va passer avec les dés. Voilà. 15, 16, 17, 18, 19 et 2 blessures. Ça va. Ça va, ça va. 2 blessures, on les mettra après. Je gagne ça. Ça. 7 points de force pour gagner 4 points de victoire. Et je gagne plus 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Pillage terminé. On va blesser elle. Comme ça, si elle meurt, ça me fera 3 cartes. C'est parti. J'ai rien oublié. Tuc, tuc, tuc. Non. La Grèce. Il peut piller. Est-ce qu'il a 5 ressources? Non, il en a 3. Il va en gagner 2. Plus 2. Et il bloque l'atelier d'orfèvre. Là-haut. Ok. Alors, là, je pense pouvoir réaliser... Ah, mais non, il m'a piqué ma quête. Non, elle est où ma quête? Ah non, elle est là-haut, mais elle fait que 3 points, c'est dommage. Il me faudrait un autre grille, j'aimerais faire celle-là. Et celle-là. Je vais faire celle-là d'abord. Alors, je vais en premier lieu piocher 2 cartes. Voilà, parce que pour faire des quêtes, il me faudra des points de force. Oula. Bijoutier, il fait 0 points de force. Gagner une pièce après avoir réalisé une action atelier d'orfèvre. Ah, ça fait une pièce de plus. Perdez 2 pièces pour gagner 1 or. Gagner une pièce après avoir réalisé une action marché. Gagner une carte et une pièce. La marchande, ok. Bon, on va voir ça. On va voir ça. Est-ce que j'ai des pièces? Prochain tour, je vais prendre des chevaux quand même. Ah, mais je peux pas, il me faut du gris. Et je prendrai un aigle alors. Voyons, j'ai dit que je voulais... Donc là, j'ai pris 2 cartes. Faire une quête, voilà, c'est ça que je voulais. Donc je fais la teinte du chef. Et je voulais faire... Quelle quête? Celle-là. Je vais faire celle-là, qui vaut 6 points. Il me faut 1 or et 2 bétail. 1 or et 2 bétail. Voilà. Une quête de fée et gagner une pièce après avoir réalisé une action teinte du chef. Ça me fait 6 pièces. Super, super. La Perse, il peut. 3 provisions, il peut. 3 de force, il peut. Ah, il va piller. Alors, 3. 3 de force, il a 2 chevaux qui font 3 de force. Il va piller la Perse. Tac, tac, tac. De gauche à droite. Ah, il va enlever l'or. Dommage. Heureusement qu'il les récupère pas. Ah, celle-là, je pourrais la faire aussi. 6 points. Il va bloquer les baraquements. Et il gagne 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Bon, ça commence à se vider, là. Hein, on s'approche de la fin de partie. J'aimerais bien... Je vais aller recruter, prendre un aigle pour 2 pièces. Hop, 2 pièces. Je vais prendre un aigle. Alors, x2.
Je vais prendre lui pour le moment. Alors pourquoi? Parce que je vais le mettre ici, sur lui. Le x2, en fait, ça multiplie par 2 la capacité de gauche. C'est-à-dire que là, je gagne 1 PV, 2 ou 3, si j'ai 3, 4 ou 5 aigles. x2, ça veut dire que je gagnerai 2, 4 ou 6 PV si j'ai 3, 4 ou 5 aigles. Donc il faut que j'en recrute un maximum, là. Encore 3. Ça me fera des points en plus. En fin de partie. Et en deuxième action, j'ai 6 commis. Je vais prendre. Non, je vais prendre de bleu. Provision, pas tout de suite. Je vais prendre des cartes. Je vais prendre 2 cartes encore. J'en ai combien là? 7, ok. Ah, le négociant, tiens. C'est le frère jumeau de mon ennemi. Vous pouvez réaliser une action de tente du chef supplémentaire. Pas mal. Gagner une pièce lors des pillages. Un Cimmérie. Bon, le Cimmérie, il n'y a plus rien à piller. Par contre, ça, je vais l'utiliser. Je vous montrerai. Ça peut être intéressant. Alors, la Perse, il peut piller 3 provisions, il les a pas, il en prend 2. On bloque l'attente de rassemblement et on est OK. Alors je vais ici au centre du village pour utiliser cette action. Et en fait, cette action, c'est soit je fais une action du chef ou celle-ci, ou alors je peux faire cette action-là en défaussant une carte de ma main. Vous voyez l'action en bas à droite. Et j'ai vu que le négociant, je peux compléter une quête avec 2 de force en moins ou un jeton butin en moins. Donc, je vais faire ça. 2 de force en moins, c'est-à-dire au niveau des forces ici, ou un butin en moins. Donc ça veut dire que je vais faire celle-ci. Alors je défausse mon négociant et je vais faire celle-ci. Je vais juste payer le jeton équipement. Je paye pas l'or, je garde l'or parce que ça fait 2 points en fin de partie. Voilà, et tac tac tac. Et en plus je gagne une pièce après avoir réalisé une action tente du chef. Non, ce n'est pas une action tente du chef. Non. C'est pas une action tente du chef parce que c'était une action centre du village. Ça me permettait juste de compléter, donc c'est pas valable. Et ensuite, je vais récupérer des provisions. Il me faut aller piller. J'ai 3 provisions. Alors, la Syrie, on peut piller. 4 provisions, il les a. 3 de force, il les a. Oh, c'est pas vrai ça. Alors, il dépense toutes ses provisions qui lui restent. 3 de force, son dernier cheval qui a 3 de force. Je le défausse. Il va bloquer l'attente du chef, ça sera fait. Alors, il va prendre la Syrie, la deuxième, il n'y a pas, donc il va prendre la troisième. Ah, il bloque un ouvrier rouge. Ça, c'est pas cool. Ok, 4 points pour 2 bétails et un chariot. Et il va marquer 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors ça m'arrange pas l'ouvrier rouge parce que ça veut dire que si je veux un ouvrier rouge, je vais devoir piller en Perse. Et la Perse, c'est plus dur à piller parce qu'il faut plus de force. Il faut un jeton en chariot. Et c'est les seuls moyens de récupérer en rouge, c'est ces deux-là ou les 4 du bas. Mais alors la Grèce, c'est même pas la peine.
va voir. Alors je vérifie. Il y a plus de 2 tuiles quêtes, donc on n'est pas à la fin. Il reste 1, 2, 3, 4, 5 colonies à piller. Ok. Alors la Cimmérie, il ne peut plus. Il va prendre la quête la plus en haut, la plus à gauche. Donc c'est celle qui vaut 3 points. Il va bloquer les écuries et c'est à moi. Alors moi j'ai des cartes. Je vais donc... Ah ça je peux pas, miss. Je vais prendre des provisions. J'en prends 2. Et pour les aigles, il me faut des pièces. On va prendre 2 pièces. Comme ça, voilà, j'ai 6 pièces. Ça sera pour mes 3 aigles qui me manquent. Alors lui, la Syrie, il peut toujours plus. Il va prendre le cheval du milieu. Tac. Et il va bloquer l'atelier d'orfèvre. Hop. Alors. Moi, je vais faire une action tente du chef. Alors là-haut, il me faudrait, pour faire celle-là, 12 points de force. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, j'ai que 11. Et là, c'est 7. 3, 4, 5, 6, 7. On va faire ça. Tant pis, on va défausser ces 4. Lui, ça sert à rien. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je suis à 7 piles. Je défausse. Oh, j'ai pas mis le jeton là-haut. Si, je l'ai mis, je l'ai récupéré. Et je complète cette quête. Donc 7 points de force. Et j'aurai 4 points. Je gagne une pièce grâce à ma guetteuse. Gagner une pièce après avoir réalisé une action de tente du chef. Et puis voilà. Alors la Syrie, non, toujours pas. Il va prendre la quête la plus en bas, la plus à droite. Il va prendre celle-ci. Il prend tout, il prend tout. Il bloque les baraquements. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quêtes. Il va falloir que je pille là, et vite. 2, alors 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 de force, c'est tout. 18 éventuellement avec mes commis. Mais d'abord, il me faudrait des aigles. Il y en a un qui donne un de force et un de victoire. Je vais... prendre 2 cartes. Voilà. Antagoniste. Gagner 2 de force lors des pillages avec un ouvrier gris. Ah. Gagner un PV lors des pillages en Cimmérie. Bon, il n'y a plus rien en Cimmérie. Et je vais prendre un aigle. Hop. Je paye 2 pièces. J'ai déjà repéré. Je prends celui-ci que je mets... Peu importe. On va le mettre sur la plus forte, là, que si jamais je défausse. Ici. Donc elle me fait 1 de force en plus. Et 1 point de victoire en fin de partie. Si jamais on perd le... Alors les animaux, une fois qu'on les a recrutés, on ne peut plus les déplacer. On peut les remplacer, le défausser si on veut en mettre un autre qu'on a acheté. Mais on ne peut plus les déplacer. Si il adviendrait que je perde ce pilleur, par exemple, le point de force n'est plus valable. Tant qu'il n'y a pas un pilleur dessus. Voilà. Pareil pour les symboles ici.
Il n'y a que les points de victoire qui seront valables, mais les points de force, il faut qu'il y ait un pilleur sur la même case. Voilà. Donc là, j'ai terminé. Là, Grèce, il peut piller. 4 ressources, il n'en a pas. Il va prendre la quête la plus en bas, la plus à droite. La plus en bas, la plus à droite, il n'y en a pas. Donc, il va prendre celle à 6. Ah, mais il prend tout, lui. C'est pas possible, ça. Écurie. Bon, il faut que je pille, là. Où est-ce que je vais piller? Je vais piller... Si je pille là... il me faudrait un ouvrier rouge, ça serait bien. Je vais piller ici. D'accord. Je paye 2 provisions et un chariot. J'en ai qu'un. Et 2 provisions. Alors, si j'ai 24 de force, j'arriverai à 6 points. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parce qu'elle est blessée. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On va tout mettre. Allez, je suis à 19. Il me faut un dé jaune, 2 rouges et un blanc. Non, 2 blancs. Oui, c'est ça. 2 rouges et un blanc. Donc 19, il faut que j'arrive à 24. Il va y avoir des blessés. 20, 21, 22, 23, 24. Tout pile. Parfait. Par contre, 1, 2, 3, 4, 6 blessures, je prends. 6 blessures. « 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Je les attribuerai après. 6 blessures. Je prends ça, merci. Je prends ce jeton rouge, merci. 5 de force pour avoir 3 de points. Et je gagne 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, les blessures. On va faire 1, 2, tu es morte. On est d'accord? Gagner 3 cartes si elle est tuée lors d'un pillage. Donc, je la défausse. 1, 2, je gagne 3 nouvelles cartes. Je regarderai après. Comme ça, je pourrais recruter un peu plus fort. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché? 2 bagarreurs. Une fois par pillage, vous pouvez relancer un dé. D'accord. Ah, je peux gagner des provisions. Ah, la sauvage. Et je vais la recruter, j'aurai plus de force. Ok. Pillage terminé. C'est au négociant. La Perse, il en reste une. 4 provisions. Il n'en a pas. Il va prendre la quête la plus en haut, la plus à droite. Ça, c'est pas possible. Ça. Voilà, lui, il se prend des quêtes comme ça. C'est abusé, quoi. Centre du village. Il a tout pris. Il a tout pris. 1, 2, 3, 6 quêtes. Moi, j'en ai 3, 4. Bon. Faut que je pille, hein. Il n'y a que ça qui va me donner des points. Il me faut aussi 2 aigles. Je vais en acheter un de suite d'ailleurs. Hop. Je paye 2 pièces. Je vais prendre un aigle. Il n'y en a aucun qui rapporte des points. Bon, on va prendre lui, tant pis. Lui.
Voilà, j'ai 4 aigles. Et je voulais... J'ai combien de cartes là? 4, 7. Encore une. Bon, mais on va prendre des provisions. Hein. Pas le choix. Il va falloir que je soigne, j'ai plus de commis. Il me faut des commis. Cimmérie, il n'y en a plus. Il va prendre la quête. Il va prendre la dernière visible. Tente de rassemblement. Ah, j'ai oublié de ça. Ah, je voulais la faire, il me la bloque. Super. Il reste 3 quêtes. Encore une. Bon, déjà, il faut piller pour l'avoir. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que dès qu'on pille, on lui laisse l'opportunité de faire les caisses. Donc, en fait, il faut d'abord viser une quête visible. Et éventuellement piller et récupérer celle qui se révèle dès qu'on peut, parce qu'il va la prendre de suite. Ouais, j'ai pas la technique encore pour gagner, parce que là je suis mal barré. Je vais recruter. Je vais recruter un qui me donne plein de force là. Voilà, je voulais recruter la sauvage pour 3 pièces, hein, parce que je paye une pièce de moins, donc j'ai plus de pièces. Voilà. Elle me fera gagner 1 de force lors des pillages avec un ouvrier rouge. Et je vais... Ah, je peux gagner plein de jetons commis là, grâce à ma guetteuse. Je vais le faire. Je fais le centre du village pour faire l'action avec le petit drapeau là. Et je vais faire celle-là. Tac. Gagner 2 commis et réaliser une autre action au centre du village. Donc je gagne 2 commis. Et je réalise... Ah, une autre. Oui, c'est ça, une autre action au centre du village. Donc je refais la même. Jusqu'à compléter mes 8 commis. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Je ne peux pas en faire plus de toute façon. Ok. Je sais pas trop si c'est autorisé, mais je sais pas. Parce qu'on nous dit gagner 2 commis et réaliser une autre action au centre du village. Donc ça veut dire que je refais l'action au centre du village. Donc ça serait logique, je sais pas. Est-ce que je dois faire une action différente ou est-ce que je fais une autre action au centre du village? Ouais, c'est pas très clair. Bon, on va dire que c'est ça. Et ensuite, c'est tout. Alors, Cimmérie, il peut plus. Il va prendre le cheval le plus à gauche. Tac. Et il va bloquer le centre du village. Je casse tout. Bien, bien, bien. Il me faut... Alors je vais aller piller, mais j'aimerais soigner. Des jetons marrons, j'en ai. Les quêtes, il n'y en a plus. Je vais aller chercher des pièces pour recruter mon dernier règle. Et je vais prendre des commis. Maintenant, je suis au max. Ah ben, je vais soigner alors. Hop. Donc, un commis pour 2 blessures. 2. Voilà. Alors, la graisse, est-ce qu'il peut piller la graisse? Oui.
Est-ce qu'il a 4 ressources? Non. Provision, il va en prendre 2. Là. Et il bloque la ferme. Tac. Alors, j'ai un jeton bleu, donc je peux piller uniquement ici. Mais ça me ferait que 4 points. J'aimerais avoir plus de points. Donc, je vais attendre. Et je vais recruter... Est-ce que je peux recruter pour 2 pièces? Peut-être recruter elle. Pour avoir un peu plus de force. Ah mais non, je vais... Ouais, je vais recruter. Donc je paye que 2 pièces. Il m'en reste 2. Je l'avais pris pour l'aigle. Ah, je l'avais pris pour l'aigle. Non, je vais dépenser un jeton commis encore. Et soigner mes 2 dernières blessures. Et là, je vais recruter mon dernier aigle pour 2 pièces. Ah, mais il n'y en a aucun qui fait des points là. C'est pas vrai ça. Non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Je vais prendre encore des pièces. 2. Il n'y a pas ce qu'il faut là comme aigle. Je vais prendre des chevaux, mais il me faut des jetons marrons. Pour ça, il faudrait le défausser. Ouais. On va voir. Alors la Perse, il a 4 provisions, non, il en prend 2 de plus. Et il bloque la ferme, elle est déjà bloquée. Alors, est-ce que j'irai pas piller ici? Ça me ferait 6. Je vais aller piller en Grèce directement. Tant pis, on va essayer d'avoir le max. On va essayer d'avoir le max. Même s'il y a des blessures, c'est pas grave. J'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 6 commis. Je vais faire ça. J'ai un jeton gris, donc je vais piller ici. Je paye 2 provisions et 2 chariots. Donc les chariots, je les ai. Les provisions, je les ai. Hein? En force, j'ai combien? 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. J'utilise tous mes commis. Voilà, j'aurai au moins 6. 22. Il me faut 2 jaunes. 2 dés jaunes. Ben, il me faut la totale en fait. Voilà, les 4 dés plus les 2 dés jaunes parce qu'il y a 2 or ici. Allez. Alors, 5, 6, 7, 8. Alors, j'ai dit que j'étais à 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 des mes commis. 22, 27, 29, 30, 31, 32. Ah, dommage. Je suis là. J'arrive pas à 36. Je me prends 3, 4, 5 blessures. Ça va. 1, 2, 3, 4, 5 blessures. Je vais gagner 1 de force lors des pillages avec un ouvrier rouge. Non, ça marche pas. Non, il n'y a rien de spécial. Je gagne 7 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je gagne que ça, c'est pas beaucoup. Un ouvrier rouge et c'est tout. Alors, les blessures.
Les blessures. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, peu importe. Ok. Alors, graisse. Il peut piller la graisse. Est-ce qu'il a 4 de provision? Oui. Est-ce qu'il a 4 de force? Oui. Bon. Il va piller la graisse. Il dépense ses derniers chevaux. Il bloque la ferme, elle est déjà bloquée. Il va piller la graisse la plus à droite. C'est ici. Il gagne 12 points. Oui, il n'est pas assez loin là. 44. Oui. Je vais avoir du mal à le rattraper là. Alors, je regarde au niveau des quêtes. On est bon. Au niveau des colonies, 1, 2, 3, 4, 5 colonies. C'est pas encore fini. Alors moi, je vais essayer de recruter des chevaux un peu. Donc pour ça, je vais au marché. Je vais défausser 2 cartes. Voilà, 1 de 0 et 2. Pour avoir un jeton équipement. Voilà. Il n'y a que avec ça que je peux recruter un cheval. Le chat qui veut venir. Hop, viens mon petit chat. Oh, hop. Le petit chat. Alors, ensuite, deuxième action. Ben, je vais acheter un cheval directement. Un qui me donne... Ah non, plutôt un aigle d'abord. Ah, mais il n'y en a toujours pas. Hein. Bon, je vais acheter un cheval. Hop. Je prends ça. Je paye mon petit jeton et je vais prendre celui-là qui me fait gagner 1 de force et 2 de... 2 points en fin de partie. Allez, la graisse. La graisse, il peut piller. Il a 4 provisions, il les a pas. La quête, il peut pas. Alors, quand il peut pas compléter de quête parce qu'il n'y en a plus, il va faire l'action du cheval. Donc, il va prendre celui du milieu. Et il va bloquer les écuries. Hop. Il va prendre celui-ci. Ah, enfin un aigle intéressant. Un aigle intéressant, mais je peux pas le faire. Il a bloqué. Je vais. Des pièces, j'en ai plus besoin. Des provisions, j'en ai plus besoin. Centre du village. Ben, on va refaire pareil avec les koumis. Hein. Hop. On va faire l'action de ma guetteuse là. Gagner 2 jetons koumis et réaliser une autre action au centre du village. Réaliser une autre action. Bon, on va essayer de faire autre chose. L'autre action, je vais dépenser 2 pièces. Je vais faire l'action de mon chef du village, qui est de dépenser 2 pièces pour gagner un cheval. Et je vais prendre celui-ci, qui me rapportera 2 points en fin de partie. Et en deuxième action, est-ce que je peux recruter plus fort là? Non, elle, j'ai pas assez de pièces. Ben, je vais piocher une carte
et prendre 2 commis. On va essayer de faire un dernier pillage. Et depuis que je pille pas, enfin là j'ai pillé en Grèce donc il n'y a pas de quête. Mais tant que j'ai pas pillé pour révéler une carte quête, il avance pas trop dans les scores. Donc en fait c'est ça mon erreur que j'ai fait, c'est de piller un peu partout. Et lui il arrive derrière, il ramasse les quêtes tranquillement. Et ça c'est pas bon. C'est pas la bonne technique de faire comme ça. La Syrie, il peut piller encore. Il a plus de provisions, donc il va en prendre 2. Il va bloquer l'atelier d'orfèvre. Allez, je vais aller pouvoir chercher mon dernier règle pour 2 pièces. 2 dernières pièces. Et je prends celui qui me rapporte 1 point. Voilà, j'ai mes 5 aigles. Je pourrais, grâce à ma sentinelle ici, gagner 1, 2, 3 PV si vous avez 3, 4 ou 5, donc je suis au max. Et du coup, comme c'est x2, j'aurai 6 PV en plus. Et elle, je peux avoir 3, 4, 5 chevaux pour 1, 2, 3 PV. Donc un petit cheval de plus, ça serait pas mal. Un petit cheval de plus. Et deuxième action... Je vais prendre ça. Je vais au marché. Je défausse 2 cartes. On va défausser ces deux-là. Va-t-en-guerre et bagarreur. Pour gagner un jeton équipement. Et ça va me servir pour faire le pillage. Un des 2 pillages du bas, là, il m'en faut 2. Les provisions, je les ai. Et ça peut servir aussi pour... Non, ça fait juste un point en fin de partie. Voilà, c'est à lui. La Perse, oui, il peut piller. 4 provisions, il n'a pas. Il va en prendre 2. Là. Et il bloque la ferme. Encore. Hop. Alors. Que vais-je faire? J'ai un ouvrier rouge. Est-ce que je vais piller maintenant? Non, je vais soigner d'abord. Et avant de soigner, je vais aller chercher 2 commis de plus. Donc je prends une carte. Et 2 commis. Et là, je vais soigner avec le bleu. Baraquement, je dépense 1. Et je soigne de 2. Peu importe celle-là. Voilà. Alors la Perside peut... Les provisions, il les a. La force, il a pas. Il a que 2 au lieu de 3. Il va prendre le cheval le plus à droite. Il va bloquer les baraquements. Voilà. Alors moi, il faudrait que je soigne encore une fois. Non, il a bloqué, mince. Ah, il a bloqué. Si je pille, c'est pas fini encore, parce qu'il y a 5 colonies. Si je pille, la partie n'est pas finie. Il faudrait que je pille en Grèce, comme ça, il n'a pas de quête. Il n'a pas de quête. Ah, je peux pas, j'ai un jaune ouvrier bleu pour l'instant. Comment faire? Je vais au marché encore. Je vais défausser 2 cartes à nouveau.
les deux plus faibles. 2 cartes. Et je vais prendre un autre jeton. Équipement. Ici, un marron. J'en ai 3. Voilà. Et je vais... J'ai plus de pièces, mince. Ah, mais les aigles, c'est bon. Il faudrait un équipement gris. Ah, mais non, j'ai pris un marron, mais je vais prendre un gris. Je vais prendre un gris à la place. Je peux prendre un marron ou un gris au marché, là. Et du coup, je fais les écuries. Hop. Je paye mon jeton équipement. Et je prends un cheval qui me fait 1 de force, mais qui me rapporte 2. Ou alors 3 de force. Non, je vais prendre celui de 3 de force d'abord. Ça peut m'aider au pillage. Et hop, un 3e cheval. Ça commence à prendre forme, cette petite cohorte là. Niveau des aigles, je suis au max. Bien, bien, bien. Il me reste 2 cartes. Alors, j'ai pas remplacé. La Perse, il peut piller. 4 provisions, il les a. 3 de force, il les a. Aïe, 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 il va piller. Alors, 4. 4. 3 de force, il les a. Il a 4, donc il défausse ses 2 chevaux. Là. Il va piller le dernier de Perse. Il n'en reste qu'un ici. Ah, on va peut-être pouvoir piquer sa quête. Ah, alors 8 de force. Je les ai tout pile. Je vais lui piquer sa quête avant qu'il me la pique. Et il gagne 9 points. Et il bloque le centre du village. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a fait un tour complet, il a 53. Et en plus, il me rattrape. Bon, allez, on va pas se priver. Hop, tente du chef. Je vais défausser 8 de force pour faire celle-ci. Voilà. Avant qu'il me la pique. Je prends une pièce pour avoir réalisé une action tente du chef. Et ici, il me voit qu'il ne reste que 2 tulquettes. Donc il va jouer. Enfin, je finis mon tour d'abord. Il va jouer, je rejoue et c'est terminé. Alors je termine mon tour. Qu'est-ce que je pourrais faire? Dernier tour, je vais piller. Donc si je pille, il me faut des commis. Je vais prendre ça. Une carte et 2 commis. Voilà. Alors lui, il joue son dernier tour. Cimmérie, il peut pas. 2 provisions, il a pas. Il en prend 2. Et il bloque les écuries. Ah, je voulais recruter un cheval. Mince. Bon, on va piller. Hein. Dernier tour, on va piller ici. Pour avoir de l'or, ça me fera 2 points. Alors, 2 jetons chariot, je les ai. 2 provisions, je les ai. Je dépense tout ça. Ensuite, tant pis, j'aurais peut-être pas assez de force, mais j'ai 4 dés et un jaune. J'ai ça. Alors, combien j'ai de force? 4, 5, 6, alors 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Je défausse tous mes commis. Alors, 26. 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36. 36, magnifique, je gagne plus 10. Plus 10, je passe à 29. Ici, tac.
Je me prends que 3 blessures, c'est pas beaucoup. 3 blessures au pif, 1, 2, 3. Je gagne ça. Je récupère ça. Et fin de partie, on va procéder au comptage des points. Alors, pour le comptage des points, d'abord on va commencer par l'adversaire. On vérifie d'abord s'il lui reste des chevaux, mais il les a plus, il les a tous utilisés pour la force. Ensuite, on va compter tout simplement juste ces tuiles quêtes qu'on va rajouter sur la piste de score. Alors, il a plus 3. 1, 2, 3. Plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus 10. On passe ici à 23. Plus 6. Plus 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, il m'a torché d'un tour. Bon, lui c'est ok. Maintenant c'est à moi. Alors d'abord, on va commencer par mes tuiles quêtes aussi. Je suis à 6 et 6, 12. Alors 12, 16, 20, 25. 25. Donc ça fait 20, 32 et 20, 52 ici. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais peut-être le rattraper. Ensuite, on compte au niveau de la cohorte. Alors là, on n'a pas de points. On va faire les animaux d'abord. Donc 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je le rattrape. Ça va être compliqué. Ici, il n'y a pas. Ici, gagnez 1, 2, 3 PV si vous avez 3, 4 ou 5 aigles. Donc j'ai mes 5 aigles. Et comme c'est un x2, je gagne 6 PV. 1, 2, 3, 4, 5, 6 PV. Ensuite, il y a elle. Gagnez 1, 2, 3 PV si vous avez 3, 4, 5 chevaux. Donc j'ai 3 chevaux, j'en gagne plus 1. Et enfin, mes jetons butin. Alors le bétail, on voit ici, c'est 1 point par paire. Moi j'en ai qu'un, ça marche pas. Et l'or, c'est 2 par jeton. J'en ai 5, ça me fait plus 10. Plus 10. Je passe à 30. Je passe à 30 de 20. Je gagne de 1 point. Oh, c'est super. Je pensais pas gagner. C'était mal barré. Voilà, 1 point. On a pillé quasiment tout. Hein. Il restait que la Syrie un peu et la Grèce. Alors j'ai toujours un doute sur cette fameuse carte là. Gagner 2 jetons, enfin en l'activant avec le centre du village. Gagner 2 jetons commis et réaliser une autre action centre du village. Donc pour moi, une autre action centre du village, c'est qu'on réactive cette action tout simplement. Donc si je la réactive, ça veut dire que je peux refaire ce pouvoir jusqu'à être au maximum de commis. Je pense que c'est ça. Hein. Dites-moi en commentaire si vous connaissez le jeu, si vous pensez comme moi. Vu que c'est une guetteuse, on va dire qu'elle va repérer les jetons commis. Voilà. Elle va récolter. Ok, bon, c'est une victoire de 1 point, victoire très juste. C'était Pillard de City, un bon petit jeu qui fonctionne très bien en solo, un matériel de très bonne qualité, moi j'aime bien. J'aime beaucoup les pièces d'argent. Hein. Et les dessins aussi sont très jolis, surtout les animaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve bientôt pour d'autres jeux de société en partie complète. À bientôt, salut!